bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour cet événement Saga en Isère à la Bâtie-Divisin, organisé par le Sous des Écoles de la commune et mon partenaire Hobby Shop en compagnie du Big Boss Greg. Salut Greg. Voilà. Salut Eric. On est super équipés parce que ça bastonne sec. Forcément, on est des Vikings. Voilà, on est des Vikings. Donc, je vous rappelle que Saga est un jeu historique. On a la présence des créateurs du jeu du studio Tomahawk. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'historique de cette organisation? Alors en fait à Grenoble on est des passionnés de Saga et du coup c'est vrai qu'on a fait beaucoup de tournois à l'extérieur, on n'avait jamais organisé notre propre événement. Du coup c'était l'occasion de revenir dans l'événementiel et d'organiser l'événement, enfin le tournoi qu'on voulait être le plus beau et le plus compétitif possible pour le jeu Saga. D'accord. Alors on précise que c'est un tournoi national parce qu'on a des gens qui viennent de Dijon, de Tours. C'est un tournoi national avec des équipes qui viennent un peu de partout, enfin des groupes de joueurs qui viennent un peu de partout. On aurait dû être en partie internationale avec des Anglais, des Allemands et des Italiens, mais faute d'organisation, enfin au niveau des conventions qui étaient présentes sur ces pays-là, c'est un peu plus compliqué. Ils seront là l'année prochaine, mais on a une délégation de Belges. D'accord, ben ça c'est génial, comme vous voyez c'est international. C'est un jeu dont vous verrez une partie d'initiation en compagnie de Julie, dans une prochaine vidéo. Là, en quoi va consister ce tournoi? Comment ça se déroule? On a commencé ce matin déjà? Ouais, on a commencé ce matin, on a attaqué la première ronde. Donc c'est un tournoi qui joue en 5 rondes, 5 parties, scénarisé. Saga, c'est un jeu historique, c'est un jeu où on extermine son adversaire comme à l'âge des Vikings, mais on le fait de manière de gentleman parce qu'il y a des conditions de victoire et des scénarios, c'est important parce que ça donne du sel, du piment au jeu. Et par exemple, le scénario de la deuxième ronde, c'est d'escorter un chariot à travers un rideau de gilets jaunes pour sortir de la table. Donc on est dans le thème. Voilà. Salut à tous nos gilets jaunes qui nous regardent. Voilà. On joue aussi au blocage aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier, on est le 17 novembre, on est samedi après-midi et effectivement, c'est le thème. Voilà, c'est le thème. D'ailleurs, ce matin, j'ai traversé... on va dire des gilets jaunes, donc officiellement tu es mon cousin. Enchanté cousin. J'ai été arrêté. Nous les Vikings on est à peu près tous cousins de toute manière. Voilà, donc ça on est tous cousins. Donc, et ce tournoi va se terminer comment? Quels seront les prix? Alors c'est un tournoi, ça va se terminer dimanche soir, parce qu'il faut bien que nous aussi on dorme et on se repose. Il y aura beaucoup de prix, notamment des 2 armées qui ont été peintes par 2 peintres, une par Alex qui travaille à Hobby Shop avec moi, et l'autre par un gentil donateur qui s'appelle Rémi Macheret. Voilà, donc il est sympa à lui de nous avoir peint une armée, de nous l'avoir passé. Il y aura bien sûr beaucoup de lots, de figurines et autres. Puis voilà. Ouais, c'est génial. On peut peut-être faire un point, mentionner le Sous des Écoles. Oui, le Sous des Écoles qui a grandement participé. Voilà, donc en fait c'est aussi l'occasion de faire un tournoi à la Bâtie-Divisin dans ma bourgade, qui est une bourgade viking. Et on a l'aide du Sous des Écoles pour l'école primaire et maternelle qui nous a filé un coup de main pour la nourriture, pour tout ce qui est intendance et bien sûr le bar qui est toujours important. Oui, bar très important, notamment pour des Vikings. Voilà, notamment pour des Vikings. Donc on peut dire que tous les bénéfices seront reversés en fait au Sous des Écoles pour les activités des enfants. Et là on a un gars qui est passé devant. Donc, voilà. De toute façon, il ne va pas rester vivant longtemps. On va lui faire la peau et on vous laisse, on va s'en occuper. Voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, je remercie beaucoup Greg avec qui on est en rapport très étroit parce que c'est mon magasin partenaire. La première fois qu'il passe à la caméra et je trouve qu'il s'est pas mal bien débrouillé. Bon, ça va être tranquille. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, on va faire un petit tour de table, mais j'ai vraiment l'opportunité d'interviewer Alex du studio Tomahawk. Voilà, qui est le créateur du jeu Saga. Créateur du jeu Saga. Et qui est un acteur du jeu de figurines depuis très longtemps. Voilà. Donc, à cette occasion, on va sûrement par la suite vous proposer des vidéos sur Saga au niveau des figurines, des règles, etc. Je te remercie beaucoup Greg. Merci. Un grand travail que tu as fait. Tu as réuni plus de 40 personnes venant de toute la France. Nous, on va faire un tour de table et puis on terminera avec Alex des studios Tomahawk et dans une prochaine vidéo, un survol, une partie d'initiation de Saga où je jouerai des Vikings, bien sûr, normal, Éric Le Rouge. Et on se retrouve très bientôt, nous. Ça marche. Ciao.
Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les tables où sa bataille dure, notamment sous l'œil averti d'Alex, créateur du jeu Saga, que je vais interviewer d'ici quelques temps. Donc là, nous avons une bataille des Byzantins contre les Espagnols. Donc Alex qui fait les commentaires. Donc les combats sont engagés. Donc là, scénario où là le chariot a disparu, mais il y a ça se joue sur toutes les tables là, donc où le scénario est d'escorter un chariot de façon à gagner la partie. Donc c'est pas un jeu bourrin comme on peut le voir au niveau des figurines. Il y a toujours des scénarios qui permettent de ne pas forcément éliminer l'adversaire. Donc là nous retrouvons ici des Byzantins contre Milites Christi. Donc on peut se douter que ça ressemble à des chevaliers du temple, ma future armée. Donc merci. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Bon, alors le chariot il en est où là? Il attend. Le chariot est en panne. Voilà. Donc vous le verrez lors de la partie d'initiation que Saga est un jeu qui se joue avec des dés. Donc qui vont pouvoir lors des jets faire des symboles dont on va mettre sur les différentes fiches d'armée. Alors c'est un jeu de hasard, mais en même temps c'est un petit peu comme dans la vie. On va avoir des cartes que nous distribue la vie, et en fonction de ça on va pouvoir adopter des tactiques, se débrouiller. Voilà. Développer des caractéristiques, activer des unités grâce au symbole des dés. Donc ça on le verra dans une prochaine vidéo qui a été tournée ce matin mais qui sera diffusée plus tard. Donc là nous avons les Normands. Les Normands, monsieur le Normand, Gérard de son prénom. Enchanté. Et nous avons ici les Joms Vikings. Les Joms Vikings. Alors ce monsieur je vais le filmer parce que c'est Edge. Edge FFG, avec qui il joue à des vrais jeux. Donc vous voyez comme quoi la communauté ludique n'est pas sectaire. Donc là ça bataille sec. Ah, on a le chariot qui se retrouve ici. Multiple. Je dis mon chef il dit bouger. À eux de bouger. Donc comme vous pouvez le voir, ça se joue aussi avec des réglettes de différentes tailles pour déplacer les unités en les activant au niveau des lignes d'activation sur le haut et des caractéristiques ou des capacités Saga en fonction du nombre de dés. Comme on peut le voir ici, vous voyez. Une unité de guerrier. Des dés qu'on défausse au fur et à mesure de l'activation. Voilà, je laisse mon ami de FFG Edge que j'ai rencontré à Cannes continuer sa partie. Ici, nous avons des Norse Gael contre des Vikings. Donc là, ça bataille sec aussi pour le chariot qui est là. Le chariot qui est ici. Donc vraiment une ambiance bon enfant avec des gens très souriants. Voilà, comme on peut le voir, je disais juste, on retrouve une ambiance bon enfant avec des gens très souriants. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est génial. Vous voyez les petites réglettes. Saga. Alors ça joue aussi avec des D6 au niveau des attaques, ça on verra dans la vidéo prochaine. Donc qu'est-ce qu'on a de beau là? Toujours pareil là, un magnifique chariot là. Magnifique chariot. Ici. Oui. Qui a pris quelques flèches dans l'aile, mais bon. Oula, 14 touches, ça doit faire mal. Non, ça fait pas mal. Non. Il gère les jets de dés, donc 14. Allez. Ouh. Tu dois faire combien? 4 plus 5, 6. Ah, malheureusement. Ah ouais. C'était énorme quand même.
Ouais, ça faisait beaucoup. Bon, vous verrez au niveau de la partie qu'on ne jette pas autant de sauts de dés. Hein. C'est ce que sur des capacités caractéristiques particulières, des cas de figure particuliers. Où là, ben là, voilà, on a toujours le chariot. Le fameux chariot qu'on doit amener de l'autre côté. Donc vous voyez, les décors sont diversifiés. Il y a eu beaucoup de travail de la part d'Hobbyshop pour créer des super décors. Donc là, on a des gens habillés tout en noir. Ouais, c'est des Milites Christi, Ordenstadt. Donc là, c'est des batailles de chevaliers. Ah, vous voyez, c'est... Je vous montre un petit peu toutes les tables magnifiques. Plus de 40 personnes, je ne sais pas combien il y a de tables en tout. Il y en a un paquet. Ah, tiens, on retrouve du Dice Tower. Magnifique. Okay. Avec des gens toujours aussi souriants. C'est cool. C'est super cool. Ambiance bon enfant. Et là, on retrouve du 10 mm. Voilà, étonnant. Du 10 mm, vous voyez. C'est un petit peu l'échelle que j'ai joué il y a quelques années de ça, du War Master. Et donc voilà, on retrouve à peu près... À War Master, je crois que c'était plutôt de l'échelle 15 mm, il me semble. C'était peut-être pas aussi petit, mais c'est toujours aussi un challenge à peindre. Et là, on peut déployer des tonnes de figurines sur très peu de surface. Donc là, on va retrouver alors Julie et son copain, auquel on a fait une vidéo ce matin. Donc on a tourné une vidéo d'initiation à Saga. Donc vous voyez, on était bien armés aussi. Et vous verrez tout ça la semaine prochaine. Donc nous avons également tout un stand Saga. Hein. Donc c'est un jeu qui est en forte progression. Je vais d'ailleurs moi-même m'y mettre, notamment sur cet âge-là. Donc ça va être l'âge des croisades, parce que j'aime beaucoup les Templiers. Donc vous aurez un livre des règles. Vous aurez des superbes bouquins, mais ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment c'est génial tout le travail qui a été fait par le graphiste qui est Fred, je me semble-t-il. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des bouquins reliés. Alors à savoir que ces jeux-là, vous pouvez jouer avec n'importe quel type de figurine historique. Donc c'est ça qui est super bien. On vous donne les règles et c'est vous qui adaptez votre armée en fonction des figurines que vous avez, en fonction bien sûr des marques que vous avez, parce que vous avez différentes marques qui sont associées à ce jeu. Vous avez du Crisping Beast. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez du Fireforge, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, Fireforge ici. Vous voyez, et on a du... je me rappelle plus le nom. Je sais plus trop. Fireforge toujours. Ah, on en a d'autres marques. Voilà, on a fait un petit peu le tour des choses. On a le studio Tomahawk. Voilà, c'est du Warlord Game que je cherchais. Voilà, Warlord Game, vous pouvez avoir vous voyez, des Vikings, des Saxons. Voilà, il y a tout un panoplie de jeux. Allez, on se retrouve devant la vitrine dont Greg nous parlait. Donc ça, c'est une des armées à gagner. Alors ça a l'air d'être des Africains. Alors je connais pas le jeu, hein, donc je peux pas vous dire, hein, je dis peut-être des bêtises, mais bon, ça a l'air bien d'Afrique. Alors là, nous retrouvons un couteau qui a été sculpté par Julie. Julie qu'on retrouvera dans ma prochaine vidéo pour le jeu. Initiation. Et là, nous avons la superbe figurine d'Alex. Alors je sais pas si je vais pouvoir... Voilà. Là, on a fait le focus. Voilà, c'est Alexandre Vallée, donc peintre d'Hobbyshop, dont on a fait une vidéo ensemble pour le tuto métallique non métallique que vous retrouvez en haut à droite de cette vidéo. Et là, nous avons l'armée, cette fois-ci qui n'est pas à gagner, mais c'est l'armée de Greg. Tu joues quoi, Greg? Des Vikings, forcément, quelle question. Il joue tout, de toute façon. Voilà. Même les hommes tout nuls en haut, là, ils jouent aussi. Donc voilà, vous voyez, vous avez le seigneur viking ici.
Voilà, de magnifiques figurines. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on aille interviewer Alex des studios Tomahawk. Eh bien, on se retrouve en compagnie d'Alex, qui est à la genèse du jeu Saga. Salut Alex. Salut. Très heureux, très bien, très heureux de t'accueillir sur ma chaîne. C'est vraiment toujours un grand plaisir d'accueillir des auteurs talentueux et français sur ma chaîne, parce que c'est vrai que je défends beaucoup les conceptions françaises. Et c'est quand même vachement bien en fait. Voilà. Donc là, on va bien sûr parler de Saga, parce que c'est l'ordre du jour, on va dire. Oui. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors, tu n'es pas venu seul, tu es venu de Strasbourg quand même. Oui. Hein, donc là, à savoir que géographiquement, on est sur Grenoble. Donc Strasbourg-Grenoble, c'est quand même un chemin. Ah, ça prend du temps en train. C'est un chemin. Voilà. D'autant plus que tu n'es pas venu seul. Tu es venu face à un guerrier viking qui ne passe pas à la caméra, qui s'appelle Fred, qui est le graphiste Exactement, du jeu. Qui est mon compère de Studio Tomahawk. Voilà, de Studio Tomahawk. Tout à fait, et qui nous surveille d'un œil inquisiteur. Voilà, il est là. Dire de bêtises. Il a une épée à la main. Exactement, clairement. Elle est bien aiguisée. Et puis voilà. Donc, au niveau de la genèse du jeu, déjà, à quoi tu as joué avant? Qu'est-ce qui t'a amené à Saga? Moi, j'ai toujours joué, enfin, aussi loin que je me souvienne, j'ai joué à tout. Je commençais le jeu, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de société, dans les années 80, 80, 85. J'ai très rapidement commencé la figurine, vraiment dans les jeunesses de Warhammer Fantasy, à l'époque où on était très proche du jeu de rôle. La première boîte que j'ai eue, moi, personnellement, c'est la première boîte de Warhammer français, donc là, toute vieille, donc j'ai toujours joué aux figurines. Que ce soit fantastique, que ce soit historique, voilà, un bon jeu, c'est un bon jeu, quel que soit le sujet. Et voilà, pas de chapelle ni rien. Le déclic Saga, ça a été quoi exactement? C'était l'envie de jouer avec des Vikings et puis des Normands. Ouais, parce que la période est quand même super chouette, quoi. En fait, c'est une période qui charrie plein d'images qu'on a, que ce soit dans les films, dans des romans, dans des documentaires. Et voilà, il y avait toute une mythologie presque. Quand on parle de Vikings, on commence à invoquer les dieux, Odin. Les jeux historiques donnaient pas tout à fait ça. Ou alors ils étaient très sérieux en disant machin, telle troupe, telle troupe. Et on avait envie de faire un jeu qui aille un peu vers le côté héroïque, qu'on peut emprunter, on va dire, au fantastique, mais l'importer à l'historique. Et puis un jeu d'escarmouche qui ne demande pas 30 milliards de figurines sur des tables de taille très raisonnable, plus petites que ce qu'on a l'habitude de jouer ou à l'époque. À l'époque de Warhammer, c'était 1m80 par 1m20. Jouer, ça par exemple, sur sa table de salon, la plupart des gens ne peuvent pas. Parce que la table de salon n'est pas assez grande, quoi, tout simplement. Et voilà, donc on voulait un jeu un peu plus modeste, en tout cas en termes de taille et tout ça, qui permette de jouer avec une trentaine de figurines dans chaque camp et de s'amuser vraiment avec un système ludique et très interactif. D'accord. Voilà, c'était ça, Saga, en fait. Et moi, ce que j'ai remarqué, parce que là, j'ai filmé ce matin, comme tu l'as vu, une partie avec Julie, qui m'a, entre parenthèses, fait une introduction au jeu. Ouais. Et au-delà, bien sûr, entre parenthèses, des G2D de hasard, mais comme je disais, on en discutait en off, la vie, des fois, nous offre des cartes et on combine avec. Et là, c'est exactement pareil. Tu as des résultats sur le dé et tu vas combiner. Oui, tout à fait. Le principe de Saga, avec cette histoire de plateau de combat que tu as pu utiliser, c'est qu'on te donne un éventail de capacités et les dés vont devoir un peu... tu vas faire tes choix en fonction des résultats de tes dés. Il y a une part d'aléatoire, mais en même temps, tu lances suffisamment de dés pour que souvent tu arrives à des résultats moyens. Et les choix tactiques que tu vas faire sur lesquelles capacités de ton plateau tu vas utiliser. L'avantage, c'est que ces capacités elles sont écrites, tu les as tout le temps sous les yeux, tu n'as pas besoin de te rappeler la règle spéciale qui dit que ton canon, voilà. Et ces plateaux, ils typent vraiment la faction. Tu as vraiment l'impression de jouer les Vikings parce que ton plateau, ton copain, lui, qui joue le Normand, il l'a pas. Il a un autre plateau, il a d'autres choses, il fera d'autres choses. Donc ça s'est basé sur une recherche historique en fonction de quelque chose de particulier. Par exemple, les Vikings combattaient d'une certaine façon. Oui, alors c'est autant l'histoire que le mythe. Je veux dire,
Saga assume complètement le côté image d'Épinal. Bien sûr. Le viking, c'est le berserker qui se jette au combat, qui va mourir en emportant les ennemis avec lui. Il va gueuler Odin pour se protéger, etc. Que le Normand va faire des grandes manœuvres. Alors, à l'époque, si on resitue, c'est 30 gus contre 30 gus dans la plaine. Je veux dire, les traits nationaux n'ont pas vraiment de raison d'être. Mais c'est un jeu avant tout, Saga. On joue avec l'histoire. C'est ça. Et donc, on va exagérer les traits de ça pour les mettre en valeur, pour les sublimer en quelque sorte. Et donc, le viking doit être sauvage, doit être protégé par Thor, tandis que, effectivement, le normand ou le carolingien va être très organisé parce que l'empereur Charlemagne a un peu structuré l'armée, donc il va avoir des manœuvres très précises, etc. Et ça te permet aussi de rentrer dans ta faction, quoi. Ah oui, donc on parle de l'âge sombre par moment. Voilà, des âges sombres. Voilà, hein, parce qu'il y a plusieurs âges dans Saga. Exactement. Là, alors là, on parle les âges sombres, que nous on a appelé l'âge des Vikings, parce que voilà, qui couvre en fait cette période des grandes invasions vikings qui vont grosso modo du 8e siècle. La première fois que les Vikings vont être découverts un peu par l'Occident, l'Europe, c'est en 793 de mémoire, quand un petit monastère des îles britanniques se fait piller par des Vikings, et ça s'arrête peu après Hastings. Ouais. Et c'est cette particularité qu'on retrouve dans le jeu, parce que on a tous un caractère, on va dire, humain, et on va y retrouver, à travers ces armées, la façon, quelqu'un qui est bourrin, qui a envie de jouer le bois, il va trouver certainement la faction qui lui correspond, en fait, ce qu'on appelle souvent les armées de cœur. Ouais, les armées de cœur, c'est celles vers laquelle ta personnalité, tes envies, alors elles peuvent être visuelles, il y a des gens qui adorent les Vikings, d'autres vont aimer l'apparence du chevalier normand en armure, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que je n'ai pas forcément de jeu historique. Je vais en avoir maintenant, parce qu'effectivement, après avoir goûté à Saga ce matin, je me suis dit, c'est super sympa. C'est vraiment, moi je dis bravo l'équipe. Merci. Parce que c'est un jeu qui est simple, mais attention, pas simpliste. Voilà. On voulait faire des règles qui soient vraiment faciles à prendre, accessibles. Alors c'est pas... On dit souvent, oui, c'est appris en 5 minutes, il faut une vie pour le maîtriser. Je crois que c'est un peu galvaudé comme expression. Mais voilà... C'est pour ça qu'au début, les gens nous interrogeaient, mais par contre, ton guerrier viking, il n'est pas différent de mon guerrier normand. C'est pas grave, tu as un plateau qui fait que ton guerrier viking va faire des choses différentes du guerrier normand. Il va faire des choses viking. Il a peut-être la même armure, la même protection, mais il va faire des choses viking et l'autre va faire des choses normandes. Et c'est ça qui est génial. Et je tiens aussi à féliciter donc, le studio Tomahawk, parce que j'ai devant moi, et je sais qu'en face, j'ai Fred qui est là, j'ai des magnifiques livres. Je tiens à préciser que, par exemple, là, moi qui suis très intéressé par la période templière, dans ce livre, qui fait une 30aine d'euros, vous allez retrouver donc l'âge des croisades, encore un autre âge. C'est-à-dire que les suppléments Saga s'articulent autour d'âge, d'accord ? Le premier, historiquement, au sens de notre histoire de publication, a été l'âge des Vikings. On a commencé par ça. Puis on est parti sur l'âge des croisades pour la nouvelle édition. Il y a un autre âge qu'on n'a pas ici parce qu'il est en réimpression, qui sera l'âge des invasions aussi. L'âge des Vikings, là, Voilà, et on a un troisième qui est en réimpression actuellement, qui est l'âge des invasions, qui est l'époque du roi Arthur. Et des Romains, des derniers Romains. Alors le roi Arthur, mais il y a aussi les Pictes, ça aussi, ça charrie son lot d'images, où on est à la frontière entre la légende et l'histoire, et c'est ça qui est fascinant en fait. Et là aussi, la particularité de ces livres, c'est que dedans, vous y retrouvez au dos toutes les armées de l'âge. Tout à fait. Donc tous les plateaux, comment tu appelles ça ? Alors selon les âges, voilà un plateau de combat, les factions, et en fonction de l'âge, ça va de 6 à 12 factions en fait. Voilà. Donc là, on va y retrouver par exemple dans l'âge des Vikings que j'ai dans les mains, on va y retrouver les Vikings, bien sûr, les Normands, les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, on va avoir les Carolingiens, on va avoir les Jomsvikings qui sont une sorte de version de... Imagine les Templiers version viking. C'est un ordre monastique de moines guerriers dédiés à Odin et à Thor. Tu vois, donc là, tout de suite, ça envoie du lourd. Quoi. Ça te donne envie. Ça donne envie. Là, de la façon dont tu parles, là, il y a les Gallois, il y a les Irlandais, il y a les Écossais, enfin les Scots, comme on les appelait à l'époque, qui envahissaient encore régulièrement. Donc, il y a quand même pléthore de factions à explorer. Et ce qu'il y a de bien aussi, enfin moi, j'encense un peu ce jeu, je viens de le connaître, mais
pour moi, ça a été une révélation, c'est qu'on a un livre de règles aussi qui coûte 10 €. Voilà, et qui lui va donner les règles de base qui s'appliqueront à tous les univers saga. Tous les âges, les univers vont utiliser ce même livre. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais ça, une fois que tu maîtrises les principes de base, tu peux transposer, te balader d'univers en univers. Il y aura quelques petites règles spéciales qui vont être introduites dans certains univers, mais globalement, allez, à 90%, 95%, tu vas être en terrain connu. Et ce qu'il y a aussi de fantastique, c'est que si vous avez des figurines historiques, eh ben, de n'importe quelle marque, vous pouvez les adapter au jeu. Que ça soit du Warlord ou de... C'est ça un viking, c'est un viking. Voilà. Donc après, voilà. Il y a une gamme officielle qui existe, qui fournit les figurines dans le nombre nécessaire pour le jeu. Qui est par exemple, les guerriers, tu les achètes par 8 figurines. Ouais. Alors, donc, Gripping Beast fait la gamme officielle où tu vas retrouver des blisters de guerriers de 8. Mais rien ne t'empêche de jouer avec d'autres marques, de prendre une boîte plastique où tu en as 30, peut-être que tu n'en utiliseras que 24, c'est pas grave. Oui, parce que c'est pas gros, on n'a pas 200 figurines sur la table. Non, on va dire, tu l'as vu sur les tables, c'est entre les plus petites, ça va être 25, et puis les très populeuses, ça va être une cinquantaine de figurines. Ouais, d'accord. Et 50 figurines, ça commence à être très populeux. Et en 28 mm. En 28 mm. Il y a des gens qui jouent même en 15 mm. Avec des plus petits oui, j'ai vu, j'ai filmé tout à l'heure, tout petit. C'est donc voilà, il y a des gens qui jouent. À la base, nous, les photos qu'on va retrouver dans le bouquin, parce que c'est notre échelle de prédilection, c'est du 28 mm. Après, chacun fait ce qu'il veut chez lui. D'accord. Donc là, tu t'es spécialement déplacé avec Fred. Exactement. Sur l'événement. Allez, on va juste un petit peu parler, mais vraiment très court, parce que ça arrive mars-avril, je crois. L'an prochain, on ne sait pas encore la date, on ne s'avance pas encore, mais voilà, ça va être en 2019. 2019, il y a une arrivée qui va plaire à beaucoup de monde, je suppose, notamment à votre serviteur, le mage elfe. On va parler de l'âge de la magie. Ouais, donc l'âge de la magie, ce sera le prochain univers saga, et qui sera dédié à la fantasy. Voilà. La fantasy au sens le plus large du terme. Qu'elle soit littéraire, cinématographique, voilà. Les mondes fantastiques, et pour les citer, Tolkien, Conan. Et en fait, on va faire un univers qui, lui, va donner tous les outils pour que les gens puissent jouer dans leur univers, que ce soit un univers qu'eux ont créé avec leurs potes, que ce soit dans l'univers de Tolkien, s'ils ont envie. Il n'y aura pas d'univers affilé. Ça sera vraiment un outil pour faire vivre les armées fantastiques de fantasy. Ça veut dire que ceux qui ont toute une ribambelle de figurines médiévales fantastiques, héroïques fantastiques, ils pourront s'essayer à Saga. Voilà. C'est magnifique. Donc voilà. J'espère qu'on aura un peu plus de nouvelles d'ici quelques temps. Le moment venu, on en parlera. Voilà, ils en parleront parce que c'est vrai que... Et on en parlera avec toi. Et ils en parleront avec moi, donc j'aurai l'exclusivité, c'est super sympa. À savoir que par la suite, avec les studios Tomahawk, parce que vous faites aussi certains autres jeux, donc vous faites la traduction, si tu peux en parler un petit peu. On a des jeux comme Frostgrave, qui est un super jeu pour de campagne médiévale fantastique qui a touché une corde sensible chez nous, parce que c'est aussi un jeu où on est dans un monde de fantasy, mais assez universel, où justement on peut importer ces vieilles figurines qu'on utilisait pour faire du jeu de rôle il y a des années. Il y a une gamme officielle qui est très jolie et c'est suffisamment vaste pour qu'on puisse explorer ce jeu. Donc chaque joueur joue un mage avec son expédition de soldats qu'il a recruté pour aller dans une cité enneigée qui a surgi après une tempête qui l'avait englouti pendant des millénaires, et il va chercher des artefacts dans cette cité. Donc il y a tout un côté un peu jeu de rôle, avec des campagnes. Assez bien. C'est super rigolo, on va chercher des artefacts, des trésors, on va découvrir ce qu'il y a, gagner de l'argent, développer avec l'expérience son mage. Les scénarios sont super rigolos et c'est un vraiment super jeu. Écoutez, il y a pas que ça. D'autant plus que nous on le fait pas et c'est un jeu d'Osprey Publishing. Parce qu'il y a ça, mais il y a aussi Dracula's America, donc Dracula's America, qui est le dernier jeu en date qu'on a traduit, c'est un jeu pour lequel moi j'ai eu un coup de foudre parce que ça m'a fait délirer. Lorsque j'ai lu le pitch, je me suis dit mais c'est le truc le plus barré que j'ai vu. Ouais, parce qu'en gros, je crois que c'est les vampires qui en gros, la guerre de sécession est finie. Abraham Lincoln vient de se faire assassiner. Les États-Unis ont un nouveau président, il s'appelle Vlad Tepes.
Voilà. Il a des grandes dents. Il a des grandes dents, il décide de mettre un peu d'ordre dans ce bazar. Et donc il crée une sorte de police vampirique et commence à mettre finalement sous une poigne de fer les États-Unis. Bien sûr, des groupuscules vont commencer à s'opposer. Il s'est fait poursuivre en traversant l'Atlantique par des chasseurs de vampires venus du continent, du vieux continent comme on dit. Il va y avoir les esclaves affranchis qui se sont réfugiés dans le bayou devant ces horreurs et qui commencent à invoquer les esprits Loa, un peu la magie haïtienne, vaudou et tout ça. Donc il y a plein de factions qui vont commencer à lutter, à chercher le pouvoir dans ces États-Unis. Et il y a une super ambiance, un mélange de western, d'horreur victorienne, à la Frankenstein et Dracula. Et tout ça se mélange et donne un truc qui marche super bien. En fait. Et avec un système qui est vraiment malin. D'accord, j'aurai sûrement l'occasion, en partenariat avec les studios Tomahawk, de vous présenter éventuellement le jeu. Donc je vais voir avec Alex tout ça. Comme ça, on va le mettre en avant, parce que ça m'a l'air assez bien délirant. Mais il y a aussi le nom de ton sac, j'ai vu sur ton sac. Dead Man's End, oui. Voilà. Alors Dead Man's End, qui est un autre jeu, c'est le premier jeu d'ailleurs qu'on a traduit de nos amis de Great Escape Games, qui est un jeu de cow-boy, de western, mais alors là vraiment du western spaghetti. On est dans Ennio Morricone, il faut mettre la bande son derrière. Et puis il y a une histoire de filmographie dans le jeu. Exactement, c'est-à-dire que les scénarios sont divisés en scènes en fait, un peu comme un film. Il y a l'ouverture, souvent un duel ou 2-3 personnages. Il y a des scénarios de pendaison des fois. Exactement, la fusillade où les mecs commencent à se rassembler et ça commence à péter dans le côté. Et enfin, il y a le climax. Mais à chaque fois, c'est des micro-scénarios. Un peu comme on construirait un film en fait. Ouais, c'est ça qui est super rigolo. Et donc, quand tu joues le scénario en une demi-heure, il va avoir de l'impact sur le deuxième scénario. Souvent, tu joues les 3 dans la même soirée et tu as l'impression un petit peu de dérouler ton court-métrage. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça génial, c'était original, notamment tu peux jouer des bandes d'Indiens, banditos, des cow-boys, des hommes de loi. Voilà, exactement. Et, tout ça. Bon, ça aussi, je ne l'ai pas, mais bon, je verrai avec Hobby Shop parce que c'est vrai que ça donne envie de goûter à tous ces super jeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, un dernier mot? C'est super, parce que là, on se retrouve à une quarantaine, cinquantaine de joueurs. Après, c'est ce qui nous donne aussi envie de continuer. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est facile de dire on est notre tour d'ivoire et on fait nos jeux. C'est la communauté aussi. C'est ces gens-là qui se déplacent, c'est ces rencontres. Parce que c'est bien beau de faire des jeux, mais ce qui est intéressant et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir les gens y jouer et discuter et voir le plaisir qu'on procure. Puis, pour eux aussi, de jouer à un jeu qu'ils aiment, de rencontrer leur créateur. Oui, leurs créateurs, n'exagérons pas. On est dans la mythologie. Mais c'est vrai que de pouvoir rencontrer les gens qui ont créé le jeu, c'est toujours un échange. C'est un échange et c'est ce qui fait que, nous on est assez proche de notre communauté parce qu'on essaie, alors on ne peut pas aller partout, on ne peut pas être partout tout le temps. Mais c'est pas votre métier, il faut le préciser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait à côté de notre travail parce que c'est une passion. Voilà, parce que c'est une passion, parce que c'est ce qu'on aime, faire des jolis bouquins et des jeux que nous on a plaisir d'abord à jouer et on présume que si on a du plaisir à jouer, certaines autres personnes peuvent avoir du plaisir. Mais on ne fait pas les choses pour des raisons commerciales. Bien sûr. Voilà. Si on a fait l'âge de la magie, c'est parce qu'on aime ça, la fantaisie. Bien sûr. Mais ça se voit. De la façon dont tu en parles, ça se voit qu'il y a cette passion derrière, ce feu qui est animé et qui a envie aussi de faire connaître, parce qu'il y a de la demande aussi pour l'âge de la magie. Donc. Oui, mais il y a de la demande et on est super content que les gens soient... Et nous, on est à chaque fois stupéfaits de la réaction, d'excitation des gens. Là, on a sorti le livre des batailles, là récemment, qui est un recueil de scénarios. On voulait offrir plein de scénarios et de situations parfois saugrenues, parfois très sérieuses, pour Saga. Et donc, les gens sont super heureux et nous, c'est un véritable plaisir. C'est génial. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. On sent la passion qui t'anime, ce feu qu'on a tous en nous, aussi bien de la peinture sur figurine que du jeu, puis que de rencontrer des talentueux créateurs, et je le précise. Merci beaucoup. Bravo Fred. Merci. Bravo, il est Fred. derrière la caméra, il n'a pas voulu être filmé. Mais vous trouverez ces photos sur le net. Google. Je vais me débrouiller, là, filmer en traître. Mais voilà, il y a eu un super boulot. Je vais repartir avec ce livre que je vous présenterai en vidéo. Je vais essayer de récupérer 2-3 boîtes aussi pour vous montrer ma future armée templière. Un grand merci Fred. Merci. Longue vie à Studio Tomahawk. Pas de problème. Et puis à bientôt. Nous, on va se retrouver très bientôt et je pense qu'on va en parler sur ma chaîne de ce jeu qui est super. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, ce reportage sur l'événement Saga organisé par mon partenaire Hobbyshop et le Sous des écoles de la commune de la Bâtie-Divisain dans l'Isère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À l'avenir, on va parler un peu plus de Saga. Je vous ferai sûrement des présentations de produits et des tutos de peinture. Je pense que ce jeu mérite un peu plus de presse parce qu'il est super intéressant. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on verra une partie d'initiation avec Julie. Mais écoutez, je vous laisse sur ce dernier mot, ces dernières images du tournoi organisé. Et puis, on va se retrouver très bientôt. Allez, ciao, ciao.